Le LAMB est une unité de recherche placée sous la tutelle du CNRS, du Commissariat à l'énergie atomique, et bien évidemment de l'Université d'Évry où elle réside en grande partie. Elle compte près de 80 chercheurs ou enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants et post-doctorants sur plus de 3000 m² de laboratoires, bureaux, couloirs, faux plafonds et escaliers répartis en 3 étages. Oula, ça y est, j'ai le vertige. Le LAMB, c'est un laboratoire qui est composé de 4 équipes qui à la fois développent des méthodologies d'analyse et des méthodologies de modélisation qui sont liées à la fois sur des problématiques liées à la biologie et à l'environnement. On se trouve ici au niveau de l'une des 4 équipes du laboratoire analyse et modélisation pour la biologie et l'environnement. Équipe qui s'intéresse en fait à des objectifs bien précis, essayer de trouver des solutions alternatives et innovantes pour tout ce qui touche les problèmes de pollution de l'eau et de l'environnement. Et parmi les solutions alternatives envisagées, l'emploi de matériaux naturels pour réduire par exemple l'impact de certains pesticides sur les écosystèmes. On va tester leurs propriétés oxydantes vis-à-vis de polluants dans les eaux que l'on retrouve du type le glyphosate que tout le monde connaît sous la forme de Roundup. Et la problématique, c'est qu'en fait, on a beaucoup mis de ces produits dans l'environnement et on les retrouve maintenant dans toutes les nappes phréatiques. Il faut essayer de trouver un moyen peut-être de les retenir et de les transformer avant de faire de l'eau potable. Le LAMB, ou Laboratoire Analyse et Modélisation pour la biologie et l'environnement, se compose donc de 4 équipes de recherche, dont une orientée vers les matériaux polymères. L'idée donc dans ce laboratoire, c'est de partir de toutes petites molécules que l'on va assembler par liaison chimique pour en faire des macromolécules, donc de diamètre ou de volume beaucoup plus important, et on va les utiliser pour différentes applications. Une fois que je vous dis que j'ai fait donc des macromolécules à partir de petites molécules, vous n'êtes pas obligé de me croire, donc je vais devoir vous le démontrer. Oui, alors moi je vais simplement vous croire sur parole, même si ça n'a évidemment rien de très scientifique comme démarche. Mais pour ce qui est des applications dans le domaine de la santé, le LAMB travaille par exemple en synergie avec les laboratoires du Généton pour développer de nouveaux vecteurs de thérapie génique destinés à la recherche sur les maladies rares. Une histoire de chimie et d'interaction de petites molécules que l'on retrouve aussi notamment dans le développement de nouveaux matériaux par la valorisation de produits d'origine agricole, comme ce plastique à base d'huile de colza. La durée de vie de ce composé, de ce plastique, est bien inférieure à celle du plastique classique qui est synthétisé aujourd'hui. Donc on a ici un matériau dit vert, mais en plus biorésorbable, biodégradable. Voilà. Ok, donc c'est le plastique de l'avenir. J'aimerais bien. Situé entre recherche fondamentale et recherche appliquée, partagée entre approche expérimentale et approche théorique, la spécificité de ce laboratoire réside en partie dans le très large spectre des disciplines abordées, et ce n'est évidemment pas un hasard. On ne pouvait pas se passer de la biologie et puis des physiciens. On avait besoin de tout ce panel de compétences et de pluridisciplinarité pour mieux comprendre ce qu'on faisait et surtout pour aider dans la mesure de notre recherche, dans des thématiques, aider les autres. Je ne suis pas biologiste, le laboratoire n'est pas un laboratoire de biologie, mais néanmoins, on a besoin de biologistes pour identifier notre recherche et pour qu'elle soit visible et qu'on apporte quelque chose dans les autres, dans des grandes orientations qui sont les orientations de la santé et de l'environnement, qui sont vraiment les 2 grands pôles, les grands axes que j'ai toujours défendus pour développer ce laboratoire.